De l'actualité. Allez, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé à Poissy samedi. On en a parlé évidemment hier, c'était notre grand débat. Ces policiers agressés à coups de mortier par une trentaine de jeunes. J'aimerais vous faire écouter, Michel Pouzol, Véronique, Philippe Bilger et vous qui nous écoutez, les propos de ce jeune homme. C'est un habitant de Poissy, un jeune homme qui doit avoir une vingtaine d'années. Écoutez ce qu'il répond lorsqu'on lui demande pourquoi des policiers sont agressés à Poissy. Écoutez. C'est la seule manière de répondre et de se faire entendre aussi. Parce que comment on va se faire entendre? C'est avec qui qu'on peut parler, nous, madame? C'est avec qui qu'on peut s'exprimer? C'est avec qui qu'on peut expliquer les choses? Voilà, vous l'entendez, la seule manière de se faire entendre et de riposter et de répondre, voilà, c'est d'agresser les policiers. Qu'est-ce que cela vous inspire, mon cher Philippe Bilger ? Bien, évidemment, je n'approuve pas ce jeune homme, mais je crains que d'une certaine manière, il ait totalement raison pour expliquer la psychologie du groupe dans lequel il s'insère. Au fond, la police est devenue une sorte de bande à laquelle les voyous ou les malfaisants s'affrontent et il considère que la violence est devenue un langage normal et peut-être que en mettant du temps, on parviendra à leur faire comprendre qu'il y a une autre forme de langage dans une société, mais ça prendra du temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tiens, je vais m'adresser à Véronique Le Floch dans quelques instants. Michel Pouzol, qu'est-ce qu'il faut faire pour, j'ai envie de dire, réconcilier ces jeunes avec les policiers? Est-ce que il faut, par exemple, on pourrait imaginer, je ne parle pas de la police de proximité, mais des mêmes policiers chaque jour dans un même quartier, peut-être? Pourquoi pas? Est-ce que ce serait une solution? Écoutez, je pense que la fracture... Bien dans le micro, bien dans le micro, Michel. Excusez-moi. La fracture qu'on constate dans certains quartiers, elle est flagrante, elle est répétée, c'est pas une anecdote, c'est tous les jours qu'on a ce type d'agression. On voit qu'il y a une défiance de plus en plus grande de la société française en général, quand même, parce qu'il n'y a pas que dans les quartiers vis-à-vis de la police. On voit que la police a du mal avec la justice. Enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose dans la République qui fonctionne plus. Donc, comment on fait dans les quartiers? Moi, je vous le dis, je le redis, mais les choses se sont... Je dis pas que c'était l'alpha et l'oméga, mais les choses se sont dégradées depuis la suppression de la police de proximité, c'est une chose. On a aussi réduit les moyens. Finalement, on a une police qui intervient dans les quartiers souvent que quand il y a un coup d'éclat à faire, c'est-à-dire, moi j'ai des copains qui travaillent à la BAC, donc ils m'expliquent, ils me disent, nous quand on y va pour sortir des mecs, quoi. Donc c'est vrai, on n'y va pas pour des petits trucs du quotidien. Donc cette rupture-là, elle existe. Après ces jeunes. Moi, je sais pas ce qui s'est passé à Poissy exactement, mais d'abord, c'est pas toute la jeunesse de ces quartiers-là. C'est toujours une frange minoritaire, mais qui pourrit la vie de tout le monde. Il y a souvent quand même derrière des histoires de territoire et de drogue, on ne le redira jamais assez, il faut qu'on se penche là-dessus, qu'on arrête, qu'on sorte de cette hypocrisie absolument délirante qui fait que cette économie souterraine fait vivre des quartiers parfois là où la République devrait les faire vivre. Donc on est dans une situation très complexe et honnêtement là comme ça, à court terme je ne vois pas de solution, je ne vois que des solutions à long terme, des réponses comme disait Philippe qui vont être longues à mettre en place, qui vont demander du doigté. Mais si on veut pas perdre une génération, voire une deuxième génération, et donc partir une partie de notre pays, il va falloir qu'on s'attaque vraiment à changer la manière dont on voit et ces quartiers et la manière dont on présente aussi les forces de l'ordre et les missions qu'on leur donne. Eh oui. Véronique Le Floch, comment ça se passe chez vous dans le Finistère? Mais justement, vu de ma campagne, alors je ne sais pas si ça résonne chez vous aussi. Non, on vous entend très bien, ma chère Véronique. Alors chez moi, ça résonne. Disons que chez nous, ce phénomène n'est pas très présent, même s'il se développe aussi dans nos villes. Mais moi, le sentiment de la campagnarde que je suis, c'est quelle l'origine pour ce problème. Je ne pense pas que les jeunes aient eu cette idée par eux-mêmes. Il y a dans toutes les familles une question d'éducation et on entend notre environnement. Donc, quelque part, est-ce que ce mécontentement des jeunes est une transcription de celui de leurs parents? Et finalement, quel est leur problème? Est-ce un problème de manque d'emploi? Est-ce un problème quel est le problème de ce mal-être? Et ne leur donne-t-on pas les moyens, justement, pour faire ce qu'ils ont envie, leur donner les moyens d'entreprendre, puisque si c'est un défaut d'emploi, je pense que la solution viendra par étudier ce qui leur manque. Alors, et ici,
Dans nos campagnes, on a le plein emploi. Et nous, on a de la place pour créer de l'emploi. Donc, Et donc, vous n'avez pas ces problèmes, ou très peu. C'est Philippe Bilger, finalement, c'est ça aussi la solution. C'est vrai que ces jeunes, je ne parle pas de ceux qui dealent, mais ceux en tout cas qui n'ont pas d'emploi, qui ne font pas d'études, toute la journée, ils sont dans les quartiers. Ils n'ont rien à faire. Disons que j'ai sans doute une vision moins sulpicienne que Michel et Véronique, même si en grande partie vous avez raison. Mais d'abord, il faut bien comprendre que ces mouvements, ces affrontements s'insèrent et depuis longtemps dans une société qui n'a plus le respect de l'autorité, quelle qu'elle soit. Deuxième élément, et c'est là où je me distingue un petit peu, je crois, de Michel, c'est-à-dire que je n'irai pas face à cette analyse, me demander ce que la police fait mal. Je demanderais plutôt pourquoi ces jeunes gens qui sont parfois au comble de l'odieux, pourquoi, alors que d'autres se comportent parfaitement bien, considèrent que le sport national, c'est de s'en prendre à la police pour libérer une violence qui, en effet, comme le dit ce jeune homme, est peut-être malheureusement leur seul langage aujourd'hui. Donc Véronique a raison lorsqu'elle parle d'emploi, mais c'est une facette de l'immense solution à trouver. Je voulais juste préciser, Philippe, je n'ai pas dit que la police faisait mal. C'est simplement la manière dont aujourd'hui on l'utilise et on la représente dans notre société. Je veux dire, elle a eu un rôle qui était différent. Et après, sur les campagnes, moi j'ai grandi à la campagne, je me souviens, alors il y a déjà maintenant très longtemps, c'était au début des années 80, mais enfin, quand dans les fameux balles du samedi soir, dans les petits villages, arrivait la gendarmerie, ou ce qu'on appelait nous la maréchaussée, croyez-moi, il y avait des échauffourées qui valaient leur pesant de cacahuètes aussi, parce que il y a aussi, c'est ça qui se passe dans ces quartiers aussi, c'est le rejet de l'autorité qui est celui d'une classe d'âge à un moment donné. C'est un peu presque, je dirais, naturel mais quand se greffent là-dessus des problèmes sociaux, de quartier, de choses comme ça, et d'incompréhension du monde dans lequel on vit, bon, forcément, c'est encore plus explosif. Mais je n'ai pas dit que la police faisait mal. J'ai dit c'est la manière dont aujourd'hui on l'utilise et qu'on lui donne sans doute plus les moyens de faire ses missions de manière plus efficace. Allez, on poursuit le tour de table de l'actualité tout de suite.